Bonjour et bienvenue sur SM6, on passe au tutoriel numéro 43 et on va modéliser donc le caoutchouc du tour de pare-brise, celui du volet de ventilation et la barre métallique du volet de ventilation. Donc voilà, j'ai fait un rapprochement ici avec le 2 chevaux de Lionel, donc pour qu'on puisse voir. Donc bon, son objectif n'est pas le même que le mien, hein. Ce qui explique évidemment la différence ici dans la largeur des marquages de capot. Mais bon, grosso modo, hein, ce qui nous intéresse, c'est ça surtout. Donc on voit que ça ressemble à s'y méprendre. Ce que j'ai fait en fait depuis, j'ai quand même revu, on va revoir ici les arrondis, puisque si on regarde ici les arrondis, vous voyez, sont quand même les angles sont quand même assez ouverts. Donc attention à ça, à ne pas avoir des angles trop fermés. Donc moi je vais en profiter pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que je l'ai déjà fait une fois, je vais recommencer une deuxième fois. Donc je vais faire voir ce que ça donne. Voilà. Les caoutchoucs, le volet, et donc le volet que vous allez pouvoir, comme ceci, ouvrir. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Bon, le tronquet là, c'est normal, hein, la caisse n'est pas... le modificateur n'est pas appliqué, donc par contre ici j'ai appliqué le modificateur sur les tours sur les caoutchoucs. Alors, on va passer, je vais fermer ça, on va passer directement là où vous devriez normalement l'être. Je commence à perdre ma voix. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et puis la photo aussi. Voilà, ça évite de se graver. Donc voilà, si vous avez comme ça des angles qui sont trop, je passe en édite, des angles qui sont trop fermés ici, pour les ouvrir, hein, vous faites glisser les vertices. Donc là je vais faire glisser carrément pour réouvrir comme ceci. Carrément je vais me mettre ici pour y voir clair. Et puis voilà, il suffit de les déplacer comme ça, hein, pour obtenir des arrondis qui ressemblent. Donc là je crois que c'est bien. Là je vais faire pareil. Double G. Je remonte ça à peu près par là. Celui-là, double G, je vais le déplacer ici. Donc forcément sans déplacer en bas, puisque hein, ça constitue l'arrondi ici. Celui-là. Voilà, comme ça on est un peu plus proche de la réalité. Ensuite, vous sélectionnez le tour complet. Une fois que vous avez bien fait vos arrondis comme il faut, vous mettez donc en vue de côté sur le 1 de votre pavé numérique, puis moi je vais changer ici, je vais passer en solide. Donc Shift D, on va dupliquer ça et le sortir comme ceci, puis P, faire une nouvelle sélection. On revient ici en mode objet, on clique dessus, puis on peut revenir maintenant, ramener tout ça en mode edit. Non, d'ailleurs on va revenir en mode objet. Vous allez appliquer ici l'effet miroir. Maintenant on peut revenir en mode edit ici. Donc il reste des vertices, hein. On les supprime, donc X dissout les vertices. Vous
vous risquez d'en avoir un ici et deux en bas ici, qui sont probablement pas soudés. Donc on va les souder. Alors ça c'est dû à la forme de... C'est dû à la forme de la caisse, je pense, si c'est pas soudé, mais ça arrive. Donc je vais les fusionner au centre. Puis X, vertice. À dissoudre le vertice, voilà. Il me reste ça donc. Je sélectionne tout. Je me remets en vue de côté, je vais appliquer une rotation pour venir retrouver un axe, redonner un axe à l'ensemble en m'aidant ici de la grille. Ce qui fait que ça va me permettre d'extruder sans avoir une déformation bizarre autour. Donc, je vais extruder cette surface en vue de face par contre. Donc CTRL 3. Vous mettez en vue de face, oui, CTRL 3 c'est ça. Puis extrude surface, ES. On agrandit le tout comme ceci. Puis on va ramener les bords, donc là l'épaisseur, c'est assez épais. Ici on va ramener les bords, donc enfin, en utilisant ici la poignée de déformation, vous cliquez sur le vert, et puis en même temps pardon, sur Shift, et vous ramenez les bords, tout doucement, pour retrouver, hop là, je recommence. Voilà, pour retrouver un bord comme ça qui est à peu près partout pareil. Je sélectionne tout. Ombrage ici. Recalculer. Et puis, voilà, donc je me remets en vue de côté. Extrude. Donc il faut que ça passe des deux côtés de la carrosserie. Hein, donc, voilà. Hein. Petite épaisseur. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne tout. On va déjà pouvoir aller chercher la texture. Il faut aller chercher la texture caoutchouc. Hein. Sans ombrage, nouvelle. Réflexion. Ouvrir. Texture. Le caoutchouc, ouvrir, voilà. Et ensuite assigner pour finir. Ensuite, je vais pouvoir aller voir ce que ça donne quand même. Ouais, c'est bon, on va adoucir pendant que je suis là, je vais adoucir. J'adoucis tout ça. Et puis on va lui donner un peu de gonflant pour rajouter un rayon ici, en plein milieu. Et tirer un peu le rayon comme ceci pour lui donner du gonflant. Pareil de l'autre côté. Un au-dessus ici. Un là. Pour que le bord soit évidemment lui plat. Hein. Et puis vous allez régler l'épaisseur totale. Vous sélectionnez tout maintenant. Je sélectionne tout.
Des petites épaisseurs comme ça. On va voir l'allure qu'il a. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc je me remets en vue de côté, je recommence. Donc là je vais lui donner définir son origine géométrie. Donc ici poignée de déplacement, rotation. Et je vais venir replacer ça comme ça. Donc là apparemment la rotation je l'ai faite en une fois. Autrement, vous essayez d'ajuster ça correctement. Voilà. Ça passe bien des deux côtés. L'épaisseur a l'air correcte. J'arrive ici au bord quasiment. Donc pour l'épaisseur je suis bien. Hein. Alors autrement, si vous n'êtes pas bien pour l'épaisseur, il faut ressortir votre caoutchouc, lui redonner un axe et changer son épaisseur, changer sa largeur, resélectionner tous les tours. Et puis vous faites surface jusqu'à temps que vous tombiez à peu près, oui, comme ça, sur le bord. On va passer à celui du dessous. Donc là pareil, vous allez resélectionner ici. Là, je vois le caoutchouc, il va falloir que je lui donne un petit peu du bleu ici. Donc je vais l'agrandir un peu, j'ai pas fini pour le caoutchouc. Je suis trop au bord. Donc je vais le mettre en mode face, je vais sélectionner toutes les faces intérieures ici. Maintenant en mode transparent, je regarde s'il y a bien que l'intérieur, oui c'est bien. Et puis je vais faire une petite surface pour sortir de la carrosserie, d'ailleurs ça me donnera un aspect encore, je pense mieux, vu l'épaisseur du caoutchouc. Ouais, ça me paraît bien. Donc je disais, on passe en dessous maintenant. On édite, même opération, vous sélectionnez tout le tour. Donc ici on se met en mode arrête. Vous sélectionnez cette partie-là. Vue de côté, vous dupliquez Shift D, vous sortez l'ensemble. Puis P, on fait un nouvel objet sélection. Puis vous revenez en mode objet, un clic droit, et vous revenez en mode edit avec votre non d'ailleurs vous restez en mode objet et vous appliquez pareil l'effet miroir. Donc ils ne se sont pas soudés là encore une fois, mais c'est pas grave, on va le faire. Voilà. Sélectionnez les deux ici. Ou même on se met en mode transparent comme ceci, on sélectionne tout au cas où il y en a plusieurs. Et on fusionne au centre. Outils. Fusionner au centre. Pareil en bas. Puis X vertice. Enfin, dissoudre vertice. Pareil en haut, c'est dissoudre vertice. Voilà. On en était là donc.
Je me remets en vue de côté. Et puis rotation. Je vais aller rechercher l'axe, comme ceci en mettant de la grille. R. Voilà. Je me remets en vue de face. CTRL 3. Extrude surface. Et là, je vais utiliser une poignée de déformation pour redonner à peu près la même épaisseur dans la totalité. Bon, là, je sais pas si on voit bien, je vais carrément cacher. Voilà, on devrait voir mieux. Je sélectionne tout. Ombrage. Voilà, donc l'épaisseur, ça va à peu près. Hein, c'est à peu près l'épaisseur du trait qui est en dessous, donc de l'ouverture qui est en dessous, un petit peu plus petit peut-être. Et le dessus, on va, pour la partie du dessus, on va sélectionner donc ce vertice-là, ce vertice-là, celui-ci, celui-ci. Et on va agrandir cette partie-là pour pouvoir placer ici notre barre chromée. Reste plus qu'à en vue de côté. Je sélectionne tout, extrude, et là, pour redonner du plat à cet ensemble ici, on rajoute également un rayon ici. Voilà. Et c'est tout. L'intérieur ne nous intéresse pas particulièrement. Aucun intérêt. Donc de rajouter ici un rayon pour rien du tout. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait un peu léger quand même. J'aurais peut-être pu un peu avoir un caoutchouc un peu plus épais ici. Bon, allez, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est pas grand chose. J'en profite pendant que je suis là. Ça sera mieux, je crois. Donc pareil, vous sélectionnez tout. Texture plus. Nouvelle, nouveau matériau. Texture, donc. Ouvrir un caoutchouc. Bon là maintenant je vais aller un peu plus vite hein, dans mes vidéos parce que là à ce stade là il y a des explications que j'ai pu forcément vous donner. Hein. Vous êtes censé avoir commencé donc cette modélisation en tout début
Et donc normalement avoir quelques acquis quand même minimum, installer une texture, faire une rotation, enfin, etc. Donc R, rotation, je vais revenir aligner tout ça. Déjà je vais faire Alt H pour voir mon modèle. Voilà. Puis là, je définis l'origine de la géométrie. Alors, bon, peut-être ce caoutchouc est un peu trop épais. Là, ici, j'ai fait un peu trop épais. Donc il n'y a pas de 45 solutions. Hein. Rotation. Et hop, ici, je sélectionne ça. Évidemment. Voilà. Il ne reste plus qu'à abaisser un peu la surface. Là, ça devrait être quand même nettement mieux. Je vais revenir en mode objet. L'adoucir pendant que j'y suis. Voilà, ce sera fait. Vue de côté, rotation. Voilà. Bon, maintenant on va passer donc à la partie métallique ici du volet. Hein. Donc on revient en mode edit avec notre caoutchouc. Donc vous allez sélectionner forcément cette face là. Voilà, ces trois petites faces ici. Que vous allez donc dupliquer. Shift D, du côté. Je sors cette petite surface, je fais P, sélection. Je reviens en mode objet. Voilà. Et je reviens régler ceci. Oui. Voilà. Là, on voit évidemment. Il va falloir que je réduise ici. Donc avec la poignée de déformation. Hein. Je réduis cet ensemble d'arêtes pour retrouver ici un angle droit. Hein, de chaque côté. Puis je vais sélectionner la totalité. Vue de côté, donc là on commence la même chose. Ah oui, là j'ai fait la petite barre métallique. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais aller faire le volet, donc on commence par la petite barre métallique. De toute façon, pour faire la partie métallique du volet, c'est exactement la même chose. Donc là, évidemment, il faut que la surface soit moins importante que le caoutchouc. Hein. Donc à partir de là, évidemment, il va falloir refaire une surface, vous diminuez la surface. Bon, avec les poignées de déformation.
ça. Pas trop non plus. On va agrandir un petit peu pour arriver au bord. Là. Je me remets en côté. Extrude. Voilà, je fais ma petite barre métallique. Je vais plus qu'à remettre un petit rayon ici. Et puis non, erreur. Non, pas ici, un rayon ici. Pareil. Pour garder les arrondis du bout. Là, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout. Là, je vais aller chercher une texture donc, que j'ai faite exprès. Hein. Plus. Nouvelle texture, enfin, nouveau matériau. Et vous allez chercher ici, donc réflexion, vous allez chercher maintenant la texture dans les chromes, et dans les chromes c'est celle-là. Pour les petites pièces, c'est cette texture-là qu'il faut utiliser. Ou éventuellement celle-là. Essayez les deux, vous verrez bien. Ouvrir, et puis donc voilà, le signer. Ouais, je regardais si j'avais bien donc sélectionner réflexion. Donc c'est impeccable, j'ai ma petite barre métal. Je me remets sur le côté. Là, vous pouvez régler l'épaisseur encore. Hein. Voilà. Rotation. Je retrouve l'angle comme ceci et pareil, je vais la replacer. Rotation. Ouais, ça m'a l'air correct. On va passer donc maintenant au volet. Donc à partir de là, si vous avez bien placé votre barre, hein, vous pouvez la joindre avec le caoutchouc déjà. Je reviens en mode edit. Donc maintenant je vais sélectionner ici pareil le tour du caoutchouc. Alors on va passer comme ceci en solide. Donc on va se servir ici qu'est-ce que je vais sélectionner? Ça fait pas ça, voilà. Ici cette partie là. Je regarde bien quand même pour pas me faire avoir, on va faire la bonne sélection. Non, donc c'était celle-là plutôt, voilà. Voilà, vous sélectionnez cette partie-là. Vue de côté, Shift D.
vous sortez l'ensemble, rotation, et là encore une fois il ne faut pas attacher cette partie au caoutchouc, hein, on aurait tendance à faire ça, parce que là il faut qu'on voit une épaisseur de la carrosserie, donc il n'est pas question d'attacher, ou alors vous allez vous prendre le chou. Faire un tas de manips qui sont inutiles. Voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant, je vais cacher tout le reste d'ailleurs. Donc vous faites P, hein, pareil, sélection. Donc là, il n'y a pas besoin d'appliquer de modificateur. On revient au mode objet. Vous sélectionnez. Ou plutôt, non, je vais cacher ça carrément. Voilà. H. Voilà, je vais garder que ça, comme ça, on verra mieux. Alors, donc on va fermer ça. Donc mode edit. Ici vertice pour voir que clair, et donc comme on l'a mis bien droit notre ensemble là, on va pouvoir extruder ces deux vertices là, sélectionner celui-là et celui-là, et vous allez extruder ah non, ça va pas le faire, faut le faire un par un. Ah non, peut-être pas, non, vous extruder, oui, ça doit aller, et non, faut le faire individuellement. Donc extrude ici un par un. Là, je vais vous ramener au même niveau que l'autre ici. Ouais, d'accord. Je recommence. D'accord. J'ai pas fait 2 fois Z, alors voilà l'explication. Alors, je recommence. Extrude. Ce qui va vous permettre de fermer ici cette surface-là. Fermer. Et fermer ça. De l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Extrude. Vous le ramenez au milieu, ici, en face de l'autre. Vous fermez cette surface. Puis là, vous fermez celle-là. Ensuite, on va pouvoir fermer ici ça. Et puis, vous pouvez fermer maintenant ici. Voilà. Vous sélectionnez tout. Recalculer. Et on va lui donner une petite épaisseur. Pareil. Extrude. Évidemment, on mode edit, hein, ce sera mieux. Extrude. Là, vous rajoutez un rayon également ici à l'intérieur pour trouver une forme à la plaque. Je vais même en mettre un de l'autre côté. Et puis, je vais lui donner donc la bonne texture. Cette fois-ci, plus. Je sélectionne tout déjà. Plus. Nouvelle. Bon, à partir de là, hein, vous allez chercher un matériau ici, assigner, et voilà, tout est joué.
Donc je vais faire Alt H. Je me remets de côté. Et là, toujours pareil, donc ça, je vais quand même l'adoucir aussi. Hein. Voilà. Rotation, hop là. Je vais lui donner une origine, géométrie, rotation. Là. Donc je vais avoir une petite surface comme ça qui sort. Hein. Pas trop importante. Ça nous donne ça. Ensuite, donc, on va pouvoir donc, fusionner le tout ici. Donc, vous sélectionnez barre métal, caoutchouc, plaque métallique, joindre. Ensuite, vous allez faire H. Et ici, vous emmenez donc votre caisse en mode edit. Vous sélectionnez tout le tour et vous allez extruder vers l'intérieur. Extrude pour pouvoir retrouver ici cet ombrage. Ce qui fait quand on va revenir ici et faire Alt H, eh bien, vous voyez que ici, vous allez voir, normalement, alors pour le voir bien correctement, il suffit simplement de faire donc une légère surface sur l'ensemble ici. Et non, ça ne fait pas. Bah oui, j'étais à l'extérieur, donc non. Non, d'ailleurs, je sais pas. Non, c'est pas pour avoir la marque là, que je fais ça en fait. En réalité, non, c'est pour au moment de l'ouverture, ne pas avoir un truc, oui, pas avoir un truc tout pourri quand on ouvre le volet. Voilà. Donc pour l'ouverture du volet, vous emmenez votre volet en mode edit. Puis on va rajouter un rayon ici. Il faut rajouter un rayon là, en plein milieu. Je vais mettre en vertice pour être clair. Voilà, en plein milieu ici, donc de la barre métallique si vous voulez. Hein. Et vous allez sélectionner le vertice qui est oui, ici. Vous sélectionnez ce vertice là. Ensuite, le curseur 3D. Puis, Shift S, le curseur vers la sélection. Ici. Vous sélectionnez donc la poignée ici de rotation, manipulateur rotation. Vous revenez en mode Edit. Et ici, vous allez dans Origine. Vous allez cliquer sur Origine vers curseur 3D. À partir de là, matériaux. Donc l'origine de votre pièce maintenant, ça sera le curseur 3D. Et quand vous allez faire ça, vous allez ouvrir votre volet, voilà, et le le tour est correct. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à vous expliquer. Hein. Je vais quand même aller faire un tour sur une vue d'ensemble.
en sélectionnant tous les calques. On va faire un petit F12 sur tout ça. Bon, là, ça commence à être un peu long, évidemment. C'est normal. Et voilà ce que ça vous donne. Ben, j'ai envie de vous dire, hein, maintenant, à vous de jouer. Je vais arrêter là, donc je vous remercie de suivre SBM6. Une fois de plus, j'espère pour vous, j'espère que ça se passe bien, et donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Je sais pas exactement où je vais passer, mais bon, ce sera le numéro 44 toujours. Je pense qu'on va continuer ici le haut de la caisse, voilà. Merci.